Bonjour à tous, nous sommes 5 étudiants qui allons vous présenter ce qu'est une infographie. Premièrement, ce type de contenu est apparu dans les années 1970 en France, qui est utilisé en content marketing pour générer l'engagement et des échanges sur les réseaux sociaux. Une infographie est un outil de communication visuelle qui va permettre de rendre plus digeste une masse de données en les mettant en scène de manière ludique. Cet outil va permettre un ensemble visuel, engageant et de textes courts qui va donner un aperçu rapide et facile à comprendre sur un sujet spécifique. Pourquoi choisir l'infographie ? Alors premièrement, c'est moderne, cela va attirer l'œil et ça va donc permettre à l'infographie de gagner en visibilité. C'est aussi un moyen d'améliorer les compréhensions pour faire passer une information complexe. Son principal rôle est de valoriser des informations apparemment complexes ou ennuyeuses pour les rendre compréhensibles et attrayantes par ses lecteurs. Nous allons premièrement vous montrer comment créer une infographie et ensuite le côté plus esthétique de cette dernière. Pour commencer une infographie, il faut déjà identifier la cible et le sujet de votre infographie. Cette étape va permettre de savoir quel est l'objectif de votre infographie et quel ton utiliser. Le graphisme et le choix des données devra s'articuler autour du niveau d'information dont dispose déjà votre audience. Selon Harvard Business, il y a différents types d'audience. Il y a le novice, il voit le sujet pour la première fois. Le généraliste, il est conscient du sujet mais cherche un aperçu plus détaillé des grands thèmes. Le gestionnaire, il a une compréhension approfondie du sujet. L'expert, il recherche des explications plus approfondies sur le sujet. Et le cadre, il a le temps de voir que les conclusions. Il faut donc commencer à comparer le lecteur idéal de votre infographie et choisir quel type d'audience vous voulez cibler. Il faudra choisir le graphisme et le choix des données en fonction de votre audience. En effet, vous n'auriez pas les mêmes informations si c'est un cadre ou si c'est un novice. Ensuite, après avoir identifié la cible et le sujet de votre infographie, il va falloir recueillir le contenu et les données pertinentes. Une infographie a besoin de visibilité, donc il va falloir fournir des informations aussi convaincantes que le graphisme. La question se pose, où trouve-t-on le contenu ? Il y a de nombreux choix. Soit vous utilisez vos propres données ou effectuez des recherches sur le sujet, soit vous réalisez des études avec des outils tels que Google Forms ou SurveyMonkey, soit vous consultez des sources de données privées ou publiques telles que DataGouv ou Google, soit vous faites appel à un cabinet de recherche ou une agence de marketing. Il ne faut surtout pas oublier de noter les sources si vous faites référence à des chiffres ou des études. Après ces deux étapes, il va falloir choisir le modèle d'infographie. Il en existe de nombreux modèles, mais nous allons vous présenter les 5 les plus utilisés. L'infographie comparative. Ce type d'infographie va permettre de trouver l'avantage d'un concept par rapport à un autre ou tout simplement expliquer les différences entre deux objets. Il y a l'infographie de processus. Cette infographie présente les étapes pour arriver à un point final. Il y a l'infographie de chronologie. Ce design a pour but de raconter une histoire dans le temps, que ce soit la création d'un concept ou bien la biographie d'une célébrité. Nous avons l'infographie hiérarchique. Cette infographie est souvent représentée sous la forme d'un graphique à plusieurs niveaux. Elle est idéale pour présenter un nouveau flux de travail pour une organisation ou une chaîne alimentaire, par exemple. Nous avons enfin l'infographie riche en images. Cette infographie s'adressera plus à celui qui cherche à mettre en avant une tendance ou des informations à partir de formes, de photographies ou de conceptions, plutôt que de simples chiffres. Une infographie est majoritairement au format portrait. C'est pour cela que vous pouvez diviser en plusieurs parties votre sujet, qui pourraient faire à leur tour faire le sujet d'autres articles. Maintenant que nous avons déterminé votre audience, le sujet, le contenu, ainsi que le format de votre infographie, vous pourrez faire appel à un graphiste ou réaliser vous-même votre infographie. Il y a de nombreux moyens de le faire vous-même avec des outils gratuits ou quasi gratuits. Canva est un outil de conception en ligne très puissant, facile à utiliser et adapté à toutes sortes de projets, d'une brochure à un mini site internet en passant par une infographie. Canva met à votre disposition une vaste bibliothèque d'images, d'icônes, de graphiques, de polices, de modèles et de fonctionnalités parmi lesquelles choisir. Il y a Snappa, c'est un éditeur graphique complet, simple d'utilisation et gratuit. Snappa propose une interface claire et épurée avec une multitude de modèles prêts à l'emploi. Dans sa version gratuite, vous n'aurez droit qu'à 5 téléchargements par mois et qu'un choix de police restreint. 10 minutes, c'est tout ce qu'il vous faudra pour créer votre infographie selon Snappa. Il y a Infogrames, c'est un outil gratuit utilisable en ligne qui vous permettra de créer des infographies. Infogrames est la solution pour la création de supports visuels pour appuyer vos données. Le logiciel modifiera automatiquement l'apparence de l'infographie pour représenter également parfaitement vos données.
Il y a Piktochart, c'est un outil en ligne qui permet la création d'infographies grâce à une vaste gamme de modèles. Cet outil est une sorte de canevas personnalisable et modifiable selon les goûts de chacun. Piktochart vous permettra de transformer des données ennuyeuses et infographies attrayantes en quelques clics. Pour finir, il y a Illustrator et Photoshop. Ce sont deux outils très puissants de la suite d'Adobe Leader du marché de la création visuelle. Ces deux outils couplés à la bibliothèque d'Adobe vous donneront une grande liberté artistique. Nous vous les déconseillons cependant si vous ne les maîtrisez pas ou que vous ne disposez pas beaucoup de temps. Donc là, nous allons voir comment personnaliser une infographie. Dans un premier temps, il faut définir le problème clé. Dans un second temps, il faut recueillir des informations. Ensuite, il faut opter pour une bonne hiérarchie visuelle. Et enfin, il faut choisir le bon type d'infographie. Une infographie est le moyen idéal de répondre aux attentes spécifiques de votre audience. Ces attentes sont le problème auquel vous devez répondre. Par la suite, il faut recueillir des données. Pour cela, Google reste le meilleur endroit pour faire des recherches en les affinant avec des symboles et des termes de recherche spécifiques, comme des guillemets ou encore le signe moins, ou rajouter encore le mot « données ». Ici, par exemple, nous avons un exemple d'infographie qui répond au problème « Quel PC choisir ?» Ou alors, pour trouver des données, il y a data.gouv.fr qui vous donne accès à toutes sortes de données rendues publiques, santé, économie, Undata qui met à disposition plus de 34 bases de données filtrables par pays sur une variété de sujets, et enfin le Forum économique mondial qui dispose des rapports de données sur une grande variété de sujets. I comme informer. Nous voulons ici transmettre un message important. C comme comparer. Nous voulons montrer des similitudes ou des différences. C comme changer pour illustrer des tendances dans le temps et l'espace. O comme organiser, pour représenter des associations ou des hiérarchies. R comme révéler des relations et E comme explorer, qui est la réflexion des lecteurs. Nous sommes par nature plus aptes à digérer des informations organisées avec une certaine hiérarchie visuelle. Autrement dit, les blocs de texte n'ont que très peu de valeur communicative. Il est plus simple de digérer des images que de digérer de l'information pure. La couleur est aussi une arme redoutable de la hiérarchie visuelle pour orienter le regard de vos lecteurs et hiérarchiser vos éléments. Sur cet exemple d'Amazon, la couleur est utilisée pour attirer le regard du lecteur sur des mots ou des éléments clés. Il est tout aussi naturel que notre regard s'arrête plus rapidement sur les objets les plus imposants, comme sur cet exemple d'Hello Bank qui veut mettre l'accent sur une offre de carte gratuite. Cette technique est régulièrement utilisée dans le monde du cinéma et de la publicité. Elle cède aujourd'hui sa place à l'infographie 3D, qui permet de se rapprocher au maximum de la réalité virtuelle. Néanmoins, l'infographie 3D ne peut s'appliquer sans l'infographie 2D. Elles sont indissociables. Cette technique permet la création d'images numériques grâce à des ordinateurs et des logiciels performants. Elle est notamment utilisée pour la conception de jeux vidéo ou dans le cinéma pour la réalisation de longs métrages ou de dessins animés. Elle permet aussi aux architectes la conception de plans ou villas. L'esthétique de votre infographie est primordiale. Il est aussi important que les informations que vous avez sélectionnées. Un bon esthétique donne envie de lire. Il permet de faciliter la compréhension et d'organiser vos informations. Il est important de prévoir une grande section pour le titre. Le format d'une infographie est trop grand pour s'afficher entièrement sur les réseaux sociaux. Pour permettre au lecteur de déterminer rapidement le sujet de votre infographie, il faut choisir un titre assez lisible. Ainsi, le titre attirera plus facilement l'attention sur votre contenu. Gardez en tête qu'il doit être captivant pour attiser la curiosité des internautes. Votre esthétique doit dégager une ligne directrice. Les différents éléments doivent être reliés par une caractéristique graphique. Icônes, mise en page spéciale, palette de couleurs unique, format innovant. Au-delà de l'aspect esthétique, les éléments de design ont aussi pour rôle d'organiser l'information et de guider la lecture. Il est aussi essentiel de définir une taille adaptée pour la lecture sur tous les supports. On conseille aux infographistes de ne pas dépasser 700 pixels de largeur. Il est impératif que l'image soit lisible sur tous les supports, écran d'ordinateur, tablette et smartphone. De plus, l'infographie ne doit pas excéder 2 colonnes, ce qui permet de ne pas surcharger tout en gardant une taille correcte pour le contenu. Veuillez à différencier chaque section pour faciliter la lecture. Il y a toujours plusieurs angles à aborder. Séparez-les visuellement à l'aide des lignes, des couleurs, des bordures. Concernant là où les sections que l'on souhaite mettre en avant, il convient de choisir une couleur plus voyante.
Surtout, aérez votre infographie. Ne la surchargez pas au risque de la rendre illisible et indigeste. L'espace vide est aussi important que le texte et les images colorées. Il permet de faire ressortir le contenu grâce à un effet de contraste. En effet, plus un texte est entouré d'espaces vides, plus il se détache du reste du contenu visuel. Mettre en valeur les données essentielles. Il est également essentiel de structurer vos différentes parties avec des sous-titres, des légendes ou encore des codes couleurs afin de contextualiser vos statistiques. Cela sera plus simple à lire, plus percutant et le lecteur retiendra mieux les informations. Si vous souhaitez mettre en avant des éléments importants de votre infographie, pourquoi pas utiliser des tableaux ou des diagrammes simples qui seront lus et interprétés sans effort car la visualisation de l'information sera évidente. L'étape suivante consiste à choisir sa famille de polices. Il y en a 3 principales, elles sont utilisées à des fins différentes et n'ont pas les mêmes objectifs. Premièrement, nous avons les polices sérifs. Elles sont conseillées pour le corps du texte car elles facilitent la lecture des longs paragraphes. Deuxièmement, il existe les polices sans sérif. Très simples à lire, vous pouvez les utiliser pour vos titres principaux, vos sous-titres et même vos légendes. Enfin, il y a les polices fantasy. Ce sont les écritures originales ou créatives comme des polices de style vintage ou écriture à la main. Elles sont réservées aux titres dans le but d'attirer l'attention du lecteur. Les symboles peuvent être un vrai plus dans vos infographies. Vous pouvez insérer des icônes ou des pictogrammes dans le but de structurer l'information sans avoir à utiliser des mots. Nous arrivons sur une étape cruciale dans la réalisation d'une infographie. Les couleurs permettent de véhiculer un message, d'ajouter du contraste et de transmettre des émotions. Bien sûr, le choix et la répartition des couleurs doivent être cohérents avec le contenu et dans l'espace, pas comme moi. Pour créer une harmonie entre les couleurs, vous avez la possibilité de vous inspirer du cercle chromatique. Avec cet outil, vous pourrez jouer sur les couleurs complémentaires et les nuances, celles qui sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Au bas de votre infographie, sur un pied de page, vous pouvez inclure les sources que vous avez utilisées pour réaliser votre travail. En plus de créditer les auteurs et de rendre son travail crédible, citer les sources permet au lecteur d'accéder à davantage d'informations s'il le souhaite et votre infographie aura un aspect propre et net. Pensez également à insérer un nom, un lien, un logo, ce qui permet de vous identifier. Une infographie est une synthèse de votre idée tout en la développant et en l'expliquant. Le fond et la forme sont tout autant importantes. Nous avons voulu vous donner tous les conseils pour réussir une bonne infographie. Une infographie est lisible, une image vaut 1000 mots, donc l'infographie est un point très positif. Une infographie c'est ludique, quand quelque chose nous plaît on va s'en souvenir directement. L'infographie c'est synthétique, effectivement il faut 3 informations cruciales que vous voulez retenir à votre audience. Et une infographie c'est viral, les visuels fonctionnent très bien avec les réseaux sociaux. On vous remercie de nous avoir écoutés en espérant que cela vous a plu.